On est sur le débat du métissage. Maimouna a remplacé Whitney et Cyril a remplacé Easy. Alors, attention, le fait que Whitney s'est considérée ou se considère comme une Renoir à un moment de sa vie, ça, c'est pas, si vous voulez, c'est pas mon problème. C'est pas ça qui me pose problème. Ce qui me pose problème, c'est que parce que je lui ai dit ne parle pas à notre place, laisse-nous parler, ne parle pas à notre place, et qu'elle m'ait directement taxée de jalouse, de haineuse, parce qu'elle avait la peau claire et que j'avais la peau foncée, c'est ce qui m'a agacée. Parce que je me suis dit, on est totalement dans le colorisme. Et le fait qu'elle se sente c'est-à-dire qu'elle se sente légitime pour pouvoir prendre la parole, c'est ce qui m'agace. Parce qu'elle ne sait pas ce que c'est. Vous savez, il y a beaucoup de métisses qui se disent bah non, moi je suis Renoir, moi je vis les mêmes conditions, je vis la même discrimination. J'ai envie de leur dire, mais en fait, tu sais tellement pas ce que c'est que tu as envie de rentrer dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Et voilà. Mais pour reprendre tes propos, tu dis ils ne savent pas ce que c'est. Qu'est-ce que tu en sais qu'ils ne savent pas ce que c'est? Parce que personnellement, quand tu as du sang noir, dès que tu es un peu mat de peau, même pas noir vraiment, hein, même pas noir foncé, mais même dès que tu es un peu mat de peau, tu es considéré aux yeux du monde comme noir. Tu es d'accord avec moi? Donc, à partir du moment où tu es considéré comme noir, ceux qui font de la discrimination envers les noirs dans leur globalité, et ils font la même discrimination pour un métis que pour un noir qui va être plus foncé de peau. Oui, ça c'est aux yeux de ceux qui font de la discrimination, ceux qui sont à l'extérieur. Mais moi, je te parle non seulement de cette discrimination-là, mais je te parle aussi de la discrimination, donc du colorisme, par exemple, dans notre communauté, au sein d'une famille, par exemple. Quand il y a un enfant noir ou un enfant clair de peau, eh ben, moi, en tant qu'enfant noir, ben, je le vis. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, on parle de racisme généralisé. Moi, je te parle de racisme généralisé et de colorisme. Chose qu'une personne métisse ne peut pas connaître. Je vais revenir sur ce que tu dis, Soli, et ce qu'il dit Cyril. Le problème, c'est que le one drop, si tu as un sang noir, c'est encore un concept des caucasiens. C'est pour ça que je dis qu'il faut regarder nos réalités selon le prisme des noirs. Il ne faut pas regarder nos réalités selon le prisme des autres. Le problème, c'est qu'il dit que le métis et les noirs dark skin subissent les mêmes injustices. Non. En fait, il y a plus de tolérance envers les métis que les dark skin. Ça, c'est une réalité. Dans une famille, quand tu as des enfants qui sont par exemple clairs et les autres plus foncés, il y aura un traitement différent en fonction de... C'est pour ça que je dis que dans le métissage, on ramène toujours le métissage à ils sont beaux, ils sont doux, la douceur. Ça veut rien dire. C'est des préjugés que nous-mêmes on a intériorisés de par notre histoire. C'est pour ça que je dis que nos mots MAUX, tant qu'ils ne sont pas soignés, on sera toujours dans des divisions. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui doit nous unir, c'est les injustices qu'on vit. Que tu sois dark skin ou light skin, aux yeux du caucasien, aux yeux de l'arabe, tu restes toujours le même noir. Mais nous-mêmes, on arrive à nous diviser entre nous. Parce qu'en fait, on ne règle pas nos problèmes internes. Du coup, moi, je vais parler aussi. Moi, je pense que ce qui a dérangé Whitney, Soli, c'est... tu disais qu'elle n'était pas très légitime et tout. Moi, je suis une femme noire, je pense. Je sais pas si tu me considères comme une femme noire parce que je suis un peu claire. Mais... tu gonfles tes narines, tu vois. Mais je suis claire, mais je vois pas. J'ai subi des discriminations et je pense que j'en ai subi autant que toi parce que moi, pour moi, on m'a toujours considérée comme une noire, même si que je sois claire ou pas. Pourtant, mes sœurs, elles sont beaucoup plus foncées que moi. Tu vois, j'ai connu la discrimination et genre, je suis sénégalaise, donc il n'y avait pas de côté où tu peux, genre, soi-disant atténuer en disant que t'as un côté métis ou je sais pas quoi. Tu vois? Tu sais, et voilà, il y a un truc qui me dérange chez les Noirs, c'est que eux, ils vont toujours prendre le problème des autres comme leur problème. Ouais, oui, c'est le problème de Whitney, alors moi je suis noire, toi tu me vois comment? Mais je te vois comme une noire. Au lieu de venir de mon côté, toi tu vas du côté des gens. Mais c'est pas que je vais de son côté. En fait, le problème, c'est que, regarde, là, vous disiez tout à l'heure qu'il y a certaines actrices, en gros, elles n'étaient pas légitimes parce que c'était des light skin. Moi, je suis noire et je suis soi-disant considérée comme une light skin, donc je serais pas légitime de tourner le rôle d'une noire. Maimouna, je te considère comme une Renoir. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qui t'a semblé bizarre, toi, en tant que Renoir? Donc, qu'est-ce qui t'a gêné dans les propos que j'ai eus envers Whitney? Qu'est-ce que tu ne trouvais pas logique? Ou est-ce que j'ai menti? Est-ce que tu trouves que Whitney c'est une Renoir et que tu comprends pas? Je suis en train de délirer, j'ai la rage. C'est comme ce que Richie... Ah non, je pense pas du tout que t'aies la rage par contre. Tu vois? Contrairement à ça, moi je pense pas que t'aies la rage. Je pense que t'as un avis là-dessus parce que t'es une dark skin, tu vois.
t'as ton avis de comment tu l'as vécu toi. Mais je suis plus d'accord avec ce que Magosa Richie disait. Genre si elle se considère comme une Renoir, si elle se voit comme telle, comment toi tu peux changer sa vision des choses, tu vois? Comment toi tu peux minimiser ce qu'elle a vécu en tant que ce qu'elle se considère comme femme noire? Je vais répondre. Le problème, c'est qu'elle va venir fausser le débat. Le problème, c'est qu'elle va venir parler de son expérience vécue. Et en plus, on l'a eu lors du débat dans la première saison. Quand moi, j'ai dit que, moi, pour ma fille, je lui achèterais que des poupées de peau noire parce que j'ai envie qu'elle s'identifie. Ouais. Whitney a dit « Oh non! Oh non !» Non mais, tu vois ce que je veux dire? Elle vient fausser le débat. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que là, en fait, vous êtes en train de vous diviser vous-même. C'est ça. C'est pour ça que je dis le dénominateur commun, c'est les injustices qu'on vit. Certes, ta réalité elle est différente de celle de Whitney. Mais le problème, c'est que Barack Obama, il a été élu président. On l'a dit président noir alors qu'il est métis. C'est toujours les autres qui ramènent le métis à sa condition. C'est pour ça que si l'éducation, c'est pour ça que je dis que dans l'éducation, si c'est un métissage où la maman elle est africaine, elle est noire, si elle éduque bien ses enfants, ils se sentiront noirs. C'est une question d'éducation et l'enfant se positionne tout seul. C'est souvent dans la société, moi j'ai un cousin, il se sent plus congolais que français. C'est lui-même qui se positionne. Mais le problème c'est que c'est les autres qui vont dire « Mais non, mais toi t'es pas un vrai noir. » Toi, en fait, c'est nous qui jugeons. Le problème c'est que la réalité, toi ta réalité elle est la tienne. La réalité de Whitney est la sienne. Mais dans la société globale, les réalités là doivent aller ensemble pour pouvoir avoir des victoires. Non, Magosa. Pour combattre des injustices, pour combattre la discrimination, il faut savoir nommer les choses. Si on est confondu entre métis, noir, je sais pas, etc., on ne peut pas nommer... J'ai une question à poser, Soli. Les métis, on les classe où alors? Ce sont des métis. Mais les métis, ils appartiennent... Ils ont deux cultures, ils ont deux origines, et c'est beau, c'est magnifique. Mais du coup, s'ils doivent défendre leur discrimination, ils font comment? Mais ils n'ont pas besoin d'aller Ils n'ont pas besoin de dire « je suis rebeu » ou « je suis renois ». Non, parce que... Revois ma question, je vais refaire place simple. Tout à l'heure, tu as parlé de racisme. Whitney va dans un rassemblement de racisme entre les Arabes. Ça n'existe pas entre eux. Mais entre les Arabes, il y a le racisme des Noirs arabes. Maintenant, les Noirs arabes, ils vont se considérer où? Chez les Noirs ou chez les Arabes? C'est ça le positionnement. Tous ces gens-là, on doit être réunis dans un pot commun. Non. Parce qu'en fait, ce que tu fais en fait... D'accord, je vais juste finir avec ce que je veux dire en fait. Ce que tu fais en fait, Soli, c'est exactement ce que l'ingénierie sociale veut qu'on fasse. C'est-à-dire qu'on va être divisé pour mieux régner, c'est exactement ça. C'est pour ça que je dis si des jeunes ou même des caucasiens regardent le débat, ils vont dire des noirs qui sont assis, qui se divisent entre eux alors qu'ils ont les mêmes... Pas du tout, je me divise pas, je l'aime bien Whitney. Mais que Whitney ne vienne pas dans mon débat. Whitney, je l'aime bien, mais je ne veux pas qu'elle prenne ma place dans le débat. J'ai besoin de parler, je parle de faits, je parle de vie, je parle d'expérience, je parle d'un malaise. Quand je viens de dire, les dark skins, elles ont subi ça, c'est pas un plaisir. Je suis pas là, oh, les dark skins, laisse mon débat, c'est moi qui souffre. Non, j'aimerais bien ne pas souffrir. J'aimerais bien que pour un travail ou bien je sais pas qu'à la maison par exemple qu'on arrête de me comparer à mon frère qui est plus clair que moi. J'aurais bien aimé quand je sais pas quand entre copines on arrête de se dire moi je suis plus clair que toi t'es plus foncé que moi, etc. Malheureusement je ne peux pas, mais je peux en parler, je peux en discuter, je peux trouver des solutions, tu vois ce que je veux dire. Mais si quelqu'un d'externe vient et essaye de parler à ma place, ça peut pas le faire. Et c'est la considération. Et quand elle me dit tu es jalouse, ça veut dire que psychologiquement, elle s'est dit qu'elle était mieux que moi. Faut dire les choses. Il faut pas se voiler la face. On fait des débats pour avoir des solutions. Le problème, c'est que là, dans ce que j'écoute, j'ai l'impression que c'est pas la solution que tu cherches à trouver. Le problème, c'est qu'on va pas faire un mouvement pour défendre les dark skins, un mouvement pour les light skins. Faut essayer d'avoir... En fait, je vais juste finir. Les réalités sont différentes. Je dis pas que les dark skins et les light skins ont vécu les mêmes discriminations. Mais ils doivent chercher c'est quoi le point commun qui les relie. Le problème, ce que tu dis en fait, c'est la représentativité. On vous invisibilise, c'est une réalité. Mais dans quelle société en fait? Le problème, c'est si on se base sur l'Afrique. Il y a la discrimination du colorisme. Mais si aujourd'hui on s'assit tous, on trouve un compromis, essaie de juger ça. Le problème, c'est qu'on a tous des préjugés qui datent de notre histoire. Et ces préjugés-là ne sont pas dans notre faveur. Après aujourd'hui, la question, on doit faire quoi? Un mouvement des dark skins et un mouvement des light skins? Non, moi je pense que Soli, ce qu'elle veut dire, c'est que dans le débat, par exemple, si on fait un débat où c'est les dark skins qui sont touchés, bah Whitney, elle a pas... Soli, elle est plus légitime de parler, comme si on fait un débat sur la discrimination entre les femmes, tu vas pas venir parler pour de la discrimination entre les femmes, tu vois. Je pense que c'est à ce niveau-là où je suis d'accord avec elle.
Après, tant que tu minimises pas ce qu'elle est, tu vois. Que tu dises, oui, attends 2 secondes, que tu dises en gros, ouais, toi tu fais ton débat sur toi, ta discrimination que tu as subie entre dark skin, que ce soit dans ta famille ou dans la société ou avec tes copines, ça je suis totalement ok là-dessus, tu vois. Mais pas dans les femmes noires, dans la discrimination que tu as subie, tu peux pas dire ça. Ma meilleure, quand tu parles des discriminations et tout, que ce soit, comme tu as dit, dans les familles entre noirs, où un enfant est plus clair que l'autre, ça relève du même problème. Ça veut dire que à un moment donné, c'est une autre communauté qui a fait penser à notre communauté que telle couleur ou telle tendance valait mieux qu'une autre. Tu vois? Mais quoi qu'il arrive, la communauté en question qui a forcé notre communauté à penser ça, elle a les mêmes préjugés et la même stigmatisation envers le dark skin que le light skin. Donc évidemment, toi tu vas dire que les dark skins subissent du colorisme de la part des communautés caucasiennes et de la part même de notre propre communauté africaine, afro. Mais la light skin, comme on va prendre Whitney comme exemple, elle subit la même stigmatisation de la communauté caucasienne. Et si demain Whitney elle va faire ses vacances au Sénégal, au Cameroun, peu importe, ou dans l'Afrique noire, elle va subir aussi une certaine discrimination de colorisme, parce qu'elle est plus claire et qu'on dit, voilà, c'est pas une... Il y a certaines personnes qui, à tort ou à raison, je suis pas là pour faire un autre débat, mais qui vont lui dire, elle n'est pas vraiment africaine parce qu'elle n'est pas assez foncée. Et pour moi, les deux ont tort. Tu vois, à partir du moment où tu as du sang afro, et où ton éducation ou ta culture, elle est afro, c'est que tu es afro. Si maintenant, dans ta famille ou dans ta communauté ou autre, il y a des personnes qui ont un comportement exagéré ou mauvais par rapport à une couleur, ils sont autant en tort que les caucasiens qui vous ont tous stigmatisés en tant que noirs, que vous soyez métis ou noir foncé. Ok, je vais vous dire un truc. Vous savez, aujourd'hui, en fait, j'ai l'impression que vous minimisez. Et d'ailleurs, quand je vous regarde, il n'y a aucun d'entre vous qui est légitime au débat, d'accord? Il n'y a que moi qui est légitime au débat, là, déjà de 1. Pourquoi? Bah parce que moi, je suis une dark skin. Toi, tu es moyen, lui, ça va. Non, je rigole. je rigole. Mais en tout cas, ce que j'ai envie de vous dire, tous les trois, c'est que, vous savez, je ne sais pas si vous regardez la télé, mais par exemple, aux États-Unis, à un moment, bon là, maintenant, justement, les Renois commencent à se lever et commencent à dire stop, parce que sinon, on n'aura plus d'identité, on n'aura plus d'image, enfin, on n'aurait plus de personne à notre image. Mais par exemple, il y a un moment où les Cubaines, les Américains, enfin les gens de l'Amérique latine, remplaçaient les Renois. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Par exemple, je te donne un exemple sur la chanteuse qui s'est mariée avec Matt Pokora. Oui. Voilà, Christina Milian, elle jouait des rôles de Renois. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça veut dire que une petite fille Renois qui regarde la télé, elle ne se voit pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc psychologiquement, dans sa tête, elle se dit que sa peau n'est pas désirée, elle ne se voit pas, elle n'a pas de modèle. Grandir sans modèle, on en a parlé tout à l'heure, c'est très grave. Parce que finalement, au fur et à mesure du temps, on va te dire, tu es trop noir, tu comprends? Est-ce que vous comprenez? Mais c'est vrai. Je sais pourquoi je suis pas d'accord. Parce que tu cherches l'approbation des autres. C'est pas... On vit dans une société, oui, mais c'est pour ça que je dis, je regarde pas la télé. Mes modèles sont pas les modèles qu'on montre à la télé. La réalité, elle est autre. Si tous les Noirs attendaient de voir plus de Noirs dans les télés françaises, on serait perdu. On doit chercher nos références nous-mêmes. C'est pour ça que je dis que c'est pas le modèle. Aujourd'hui, oui, c'est pour ça que j'ai parlé pour les enfants. J'ai une question. Comment les enfants métis se situent dans la société? Est-ce qu'on s'est déjà posé cette question-là? Non. Mais moi, je me suis posé cette question-là. Et leur construction, elle est encore plus grave que le problème de dark skin ou pas. C'est pour ça que je dis qu'on minimise pas ta réalité, je ne peux pas la minimiser. Cette réalité-là, pour la vie, il faut que je sois dark skin. Je ne suis pas dark skin. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, on peut en parler. Et j'aime pas ce postulat des personnes qui disent « t'as pas vécu ça, t'as pas d'avis ». Mais c'est vrai. Non. Mais c'est vrai. Mais je peux finir ou pas. C'est pour ça, en fait, quand tu mets ce postulat-là, c'est pour déjà évacuer. Tout ce que tu diras n'est pas recevable. Ça, moi, j'adhère pas. C'est pour ça que je dis que dans l'observation du monde, tout le monde peut émettre un avis. Parce qu'on a tous des amis dark skin, on a tous des connaissances, des frères et des sœurs. Le problème, c'est qu'aujourd'hui,
nous, on n'a pas besoin d'avoir la représentativité de la télé. Parce qu'aujourd'hui, ta représentativité, c'est tes modèles autour de toi. Moi, je parle de moi. La femme noire qui... Pourquoi j'ai cet amour pour la femme noire? C'est parce que ma mère, elle est noire, mes soeurs sont noires, mes cousines sont noires. C'est comme ça qu'on se crée des modèles. Aujourd'hui, si on veut l'approbation des médias, on va fausser nous-mêmes notre réalité. Ça, c'est mon avis en tout cas. J'ai pas dit ça. Moi, quand j'étais petite, je vais vous dire, hein, quand j'étais petite, il y a des fois où je me demandais, où je me disais, pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi j'ai pas eu la chance d'être claire de peau? Posons les mots comme il faut. Pourquoi est-ce que j'ai pas eu la chance d'être claire de peau? Pourquoi je suis noire? Pourquoi je suis aussi noire que ça? Et pourtant, il y a plus foncé que moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je n'ose même pas imaginer comment elle se positionnait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est très important d'avoir des modèles. C'est très important d'être représenté. L'homme est un animal mimétique. Il voit, il se projette, il s'identifie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc quand on n'en voit pas autour de nous ou dans je sais pas moi, dans les dans les films, dans les séries, dans les vidéos, etc. Ben forcément, on se sent Sony, tu vois ce que tu viens de dire, c'est un point important, tu as entièrement raison. Et en fait, ces questions-là, on se les pose justement quand on est jeune. C'est la première question qui vient. Mais maintenant, tu es une adulte. Et la vraie question à se poser, c'est pas pourquoi est-ce que j'ai pas la peau claire. La vraie question à se poser, c'est pourquoi est-ce que ce sont des peaux claires que je vois au quotidien. Et la réponse à ça, c'est parce que tu vis dans un pays caucasien. Quand tu regardes des films hollywoodiens. Et Hollywood, excuse-moi, Hollywood, c'est pas l'Afrique. Hollywood, c'est pas la communauté noire. Bien sûr que maintenant, on est dans la mondialisation, on rajoute des noirs, ça devient à la mode. Ça devient à la mode. Et pourquoi? Parce qu'il y a eu justement des gens qui ont poussé le truc et qui ont montré et mondialisé le talent noir et la beauté noire. Ok? Ils ont eu raison de le faire. La preuve, ça avance. Ça avance, c'est important. Mais quoi qu'il arrive, ça reste des productions de gens blancs. Tu vis dans un pays majoritairement blanc. Si demain tu vas regarder la télé en Afrique, tu verras des modèles noirs. Non, écoute, non. Il y a des pays, là maintenant ça commence à se démocratiser petit à petit, mais il y a des pays où les canons de beauté étaient clairs. C'est-à-dire que tu regardes les panneaux publicitaires, bien sûr en Afrique, bien sûr en Afrique. Le colorisme existe encore en Afrique. Le colorisme, je vais te dire un truc. Moi aujourd'hui à mon âge, vieille que je suis, quand je regarde Instagram, quand je switch les photos, plus je vois des femmes qui sont foncées de peau, mieux je me sens. C'est comme ça. De toute façon, Instagram, tout de suite, c'est ce qui te représente. C'est comme ça. Et maintenant, plus ça se fait, et plus des femmes n'ont pas honte et n'ont pas peur qu'on leur dise « Oh, t'es trop noire, dégage !» Parce que ça se fait aussi. On a eu la photo, on a eu l'exemple avec, comment elle s'appelle, celle qui est de Belgique, la métisse... Non, la Shai. Oui. Shai qui avait posé avec Yakuza, Lucen Yakuza, c'était quoi la plupart des commentaires? Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle est trop noire, elle est pas belle, pourquoi t'as posé avec elle, etc. Je comprends tout ce que tu dis, mais la réalité elle est autre. En fait, nous-mêmes, on a intériorisé les complexes qu'ils ont ancrés en nous. En fait, quand tu vois des noirs qui vont dire « Ah mais en fait, celle qui est claire, elle est plus belle », c'est des complexes qu'on a intériorisés en nous. Parce qu'on nous a indiqué que la norme de beauté, c'est celle qui est claire. On est là pour déconstruire les pensées des plus jeunes. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand tu tiens ce genre de discours, moi, ça me fait peur. Mais oui, je me dis, en fait, je vais juste finir. Je me dis, en fait, que tes mots ne sont pas encore soignés. Parce que tu es à l'âge adulte. La question, c'est que moi, aujourd'hui, j'ai toujours dit ça. Quand j'étais au lycée, comme j'étais un peu plus clair, on avait plus la cote au lycée. Mais en grandissant aujourd'hui, quand tu dis, tu vois plus sur Instagram. C'est pour ça que je dis que l'ingénierie sociale, ils sont forts. Parce que depuis Black Panther, on a remis la femme ébène à la mode. C'est eux qui remettent. C'est comme si en fait, on était tous toujours fascinés par le fait que l'oppresseur doit octroyer un peu de place à la femme ébène pour que l'homme noir reconnaisse la beauté de la femme ébène. J'ai jamais dit ça. Non mais moi, c'est l'analyse que j'ai de ce que tu as relevé. Mais tu as relevé que sur Instagram, tu le vois. Oui. Qui met les diffusions sur Instagram? C'est pas les blancs qui mettent des diffusions. Moi, je mets des diffusions tout à l'heure sur Instagram. C'est pas le blanc qui va prouver. Hein. De toute façon, ton feed Instagram, c'est ce que toi tu regardes. Donc, ça veut dire si tu vois que des light skin, c'est que tu regardes que des light skin sur Insta. Après, ce que tu dis, en gros, on est tous censés se valoriser. Si aujourd'hui, toi, en tant que jeune fille, tu t'es sentie comme ça, je pense que la société, elle a changé. Tu vois, Soli, tu dis grande dame. Comment c'était il y a 10-15 ans?
Dieu merci, c'est pas comme ça aujourd'hui. On voit beaucoup plus de C'est dark parce qu'on skin. s'est battu. Mais exactement. Et heureusement, tu vois, on voit beaucoup plus de dark skin à la télé, etc. C'est pour ça que le débat dark skin, light skin, il sert strictement à rien. Comme ils disaient les garçons, ça sert à rien. Genre, en gros, on est tous au même niveau. Niveau discrimination, on a subi chacun à son échelle, à son niveau, etc. Maintenant, il suffit juste de bien représenter la femme noire comme là on se fait dans le débat, au lieu de se diviser sur oui, mais moi en tant que femme plus noire, j'ai subi ci, j'ai subi ça. Non, on s'unit, on voit ce qu'on a subi ensemble et puis on se bat pour ce qu'on est censé plus subir. Toi, les injustices que tu as subies, demain j'ai un enfant, il a ta tante, bah je vais me battre pour que mon enfant il subisse pas les injustices que toi tu as subies parce que je suis noire, c'est tout, tu vois. Et que je me considère comme une noire. Revenir sur Maïmouna, Soli et Cyril, on doit essayer d'avoir un travail collectif. Exactement. Le dénominateur commun et nos injustices, on doit les cibler d'abord. Le problème, c'est Je que, parfois, quand vous Tu coupes la parole, hein, Soli. Excuse-moi. Non, je te laisse la parole. Honneur aux Le dames. problème, c'est que quand des personnes ne sont pas concernées par un débat, quand ils rentrent dans le débat, ils faussent le débat. C'est comme, je donne un exemple tout bête. Il y a des travailleurs qui vont se battre pour leurs droits. Quand les patrons vont rentrer dans le débat, ils vont fausser le débat parce qu'ils vont se sentir plus... comment on appelle ça Non, je suis en train de dire n'importe quoi. Je vais revenir sur ce que tu dis, Soli. Izzy a dit quelque chose de très important, Izzy. En fait, il dit on a une dissonance cognitive. On choisit en fait ce qui nous intéresse. Quand un métis obtient des victoires pour la cause noire, on le valorise. Mais quand on ne veut pas valoriser le métis, on va dire, bah non, ça pose un problème. C'est comme aujourd'hui, dans le colorisme. Si une light skin obtient des avantages pour les femmes, toutes les femmes noires vont valoriser ça. Mais c'est une réalité. Ouais. En fait, on a une dissonance cognitive. On prend ce qui nous intéresse. Surtout chez nous, les noirs. Moi, je suis pas comme ça. Mais en fait, Soli, en fait, là, c'est personnel. On essaie d'avoir un avis général. Si tu fais une expérience dans la société, on a souvent ce côté-là. C'est en nous, en fait. Si un métis, on va prendre Rosa Parks. Toutes les femmes parlent de Rosa Parks. Angela Davis. Mais est-ce qu'on est allé chercher les femmes noires, Harriet Tubman, qui ont fait des choses pour les noirs? On va pas le faire. Parce qu'en fait, nous-mêmes, par mimétisme, comme tu l'as dit, je te reprends Soli, on reproduit ce que l'ingénierie sociale, les élites, psychologiquement, nous manipulent pour reproduire. C'est comme ça, je dis, essayons d'avoir un consensus pour essayer d'éluder le problème de colorisme entre femmes. Je sais que ta réalité, on ne pourra pas la vivre parce que tu considères qu'on est des light skin, alors que je suis juste noir. Et si je peux ajouter un mot à ce que vient de dire Magda, d'ailleurs je suis entièrement d'accord avec ce qu'il vient de dire, c'est tu ne peux pas dire qu'une light skin qui elle aussi est considérée comme noire par la société et qui elle aussi a vécu des discriminations par rapport à sa couleur de peau n'est pas légitime à un débat, surtout qu'elle peut apporter et défendre. Tu sais pourquoi? Parce que les gens que vous essayez de convaincre sont des gens plutôt ignorants, voire imbéciles. Je suis pas d'accord avec imbécile. Non, mais je vais dire pourquoi. Parce que pour moi, quand on juge quelqu'un par rapport à sa couleur de peau, on est un imbécile parce que la couleur de peau, elle ne dépend que d'un taux de mélanine. Donc pour moi, quand on juge quelqu'un par rapport à sa couleur de peau, on est un imbécile. Après, évidemment, il y a aussi le côté culturel. Évidemment, ça change. Mais en tout cas, les gens que vous essayez de convaincre, ils vous mettent tous dans le même bateau. Exactement. Je n'essaie de convaincre personne. Ok, en tout cas, les gens que la communauté en général, de ce que j'ai vu de mes propres yeux depuis que je vis, que la communauté afro essaie de convaincre, ces gens-là, donc la plupart c'est les entre guillemets racistes ou communautaristes caucasiens, ils nous mettent tous dans le même bateau. Et ces gens-là à qui on veut faire passer un message, en général, ils ont ce côté imbécile qui va faire qu'ils vont plus écouter quelqu'un qui est un peu plus clair parce que un peu plus proche d'eux. Attends, et je parle des caucasiens. Attends, et je parle des caucasiens qui est un peu plus clair, donc un peu plus proche d'eux, plutôt qu'une personne qui est beaucoup plus foncée, de qui ils veulent rien savoir par pure bêtise. Mais toi, tu es dans une équipe. Dans ton équipe, tu as des gens qui sont foncés et des gens qui sont clairs. Le but, il est commun. Le but, c'est faire valoir la beauté noire, faire valoir la pensée noire, faire valoir en tout cas, montrer la valeur d'être noir. Prends toutes les forces que tu as. Si la light skin qui a vécu les mêmes discriminations que toi peut apporter des points à ton équipe, et ben mets la light skin dans ton équipe. Elle est avec toi, vous vivez la même chose, vous avez le même but. Vous avez le même but. Là, quand je t'entends parler, il n'y a plus de beauté noire. C'est-à-dire que la beauté noire, elle est
vulgarisée, elle est ouverte à qui veut devenir noir, qui se sent noir, venez dans notre groupe, on a besoin de vous. Et moi j'ai une bouche, j'ai un cerveau, j'ai une vision, j'ai un vécu, j'aimerais qu'on me laisse parler. Maintenant, si vous estimez que on est en train de se manger, que j'ai la rage, je suis jalouse, etc., c'est dommage. C'est dommage. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que pour devenir clair, il y a Château Rouge, il y a Caro Light ou Caro White. C'est très facile. Il y a des piqûres pour devenir... Si je suis restée de ma couleur, c'est que je me sens bien. Et c'est vraiment dommage que parce que j'ai envie de m'exprimer, parce que j'ai envie qu'on me laisse m'exprimer, qu'on me taxe automatiquement de « t'as le seum ». On n'a pas dit ça. Là, on est dans le colorisme. Moi, j'ai pas t'as dit la rage. On dit pas à un autre. C'est-à-dire qu'on va pas dire à un blanc ou à un autre « t'as la rage, tu veux devenir noir », mais on dit toujours au noir. Parce que vous cataloguez le noir, donc le plus foncé, d'inférieur. Donc du coup, quand il veut parler, « t'as le seum ». T'as la rage. Mais non, faut arrêter. Je vais être rapide, Soli. En Je suis fait, pas d'accord avec t'as intériorisé des croyances qui deviennent des réalités. Parce que personne ici autour de nous, en tout cas, ni Whitney, ni Maïmouna, ni moi, ni Cyril. Je vais juste finir. Whitney l'a dit. Je vais juste finir. Bon, Whitney n'est pas là, je ne vais pas parler à la place de Whitney. Mais elle l'a dit, on essaie juste. Ok, d'accord. Excuse-moi si Whitney l'a pas dit. Elle l'a dit. D'accord, elle a dit alors. On va pas jouer à elle a dit ou pas. Le problème c'est quoi? Le problème c'est qu'aujourd'hui, on a une autre réalité. La réalité, c'est pas celle-là en fait. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on peut pas venir dire oui, les dark skins sont inférieurs. Non. Est-ce que j'ai dit ça? Mais tu as dit qu'on a les autres intériorisent qui sont inférieurs. Qui intériorise? Nous, on l'a pas intériorisé. Et beaucoup de noirs n'intériorisent pas. J'ai dit que si quelqu'un disait que je parlais parce que je me sentais inférieur, c'est parce que la personne avec qui je parle me considère comme inférieur. Donc à partir du moment où elle me considère comme inférieur, je ne veux pas qu'elle rentre dans le débat pour soi-disant nous défendre parce que c'est déjà faussé. Est-ce que c'est clair? C'est faussé si la personne te Mais c'est pas mon avis, c'est clair. Je parle avec toi, on discute, tu dis t'as la rage de moi, de toute façon je gagne plus que toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai considéré comme... Après, il y a des mots dans un débat quand souvent on a des idées qui diffèrent, qui des fois peuvent dépasser la pensée et qui dans le fond ont une signification différente de la forme un peu rapide et spontanée qui a juste fait un effet de montée de ton. Mais je suis sûr que... J'ai estimé que tu étais jaloux, j'ai estimé que tu as la rage, qu'est-ce que ça veut dire? Non, tu me dis que Whitney a dit que tu avais le seum. Mais je suis sûr que si en retour tu demandes à Whitney est-ce que tu te penses supérieur à moi, elle dira non. On est dans la même équipe. Je suis sûr que si tu lui demandes, elle dira non, on est dans la même équipe.